J'aimerais que... Est-ce que j'ai le droit? Si je me trompe, tu penses quoi de moi? Avant de te parler de moi, j'ai demandé à ma fille si elle était d'accord. Attends, laisse-moi encore du temps. Mais moi, je suis là. Dans les mains. Oui, bah garde mes mains si tu veux. Et serre tes pieds. C'est bon. Tu fais Superman maintenant. Il tangue. Tu fais Superman, mais lève toujours le haut du corps. Oh. Ouais, Superman laisse à désirer. Oui, parce que quand tu fais Superman, tu baisses. Ouais, c'est bizarre. Faut que tu... Parce que ça fait des dorsaux. Quand t'es en avion, tu peux pas être comme ça. Ouais. Ah ouais, mais bon, on n'a pas les mêmes muscles dans le dos, hein, chouchou. Mais si. C'est que dans la tête, ça. Lève. Attends. Oui. Tu peux lâcher. Non, pas encore. Si, tu peux. Non. Si, je te tiens, tu peux. Ça bouge. Oui, mais je te tiens. Tu peux faire. Maman, tu peux faire. Lève ton haut du corps si tu lèves ton haut du corps. Maman, c'est bon, lève ton haut du corps. Mais fais Superman maintenant. Lève ton haut du corps. Je suis pas Superman. Si, t'es Superman. Superwoman. Oui. J'ai décidé d'avoir un enfant malgré tout avec le VIH. Et après, malgré les difficultés de la vie, je me suis toujours dit, je peux pas me permettre de me planter. Parce qu'on va me mettre ça sur le dos en plus. Ah ouais, mais tu vois, en plus, elle est séropositive, et c'est pas une bonne mère. Ou... J'avais quand même ce langage, j'ai pas le droit à l'erreur en fait. Pour moi, ça a été un conflit interne pendant plusieurs années, cette responsabilité de s'autoriser à envisager donner la vie en même temps en portant une maladie mortelle. Parce que j'étais prête à vivre la maladie, à me dire, bon ben, je me suis pas protégée, j'ai attrapé cette maladie, maintenant je l'assume et je vais jusqu'au bout. Tout ce poids et en même temps cette grande envie. Moi, je sentais que c'était peut-être ça qui allait me donner la force de continuer. C'est peut-être même grâce à cette ouverture de la maternité que j'ai accepté de dire « Ok, je vais prendre un traitement toute ma vie ». Est-ce que j'ai le droit de lâcher, de craquer?
quand j'entre dans l'eau glacée, il y a tout mon corps qui se fige, la respiration qui s'affole, le cerveau qui se bloque. C'est un gros choc. Un peu le même choc quand j'ai appris que j'avais le VIH. Tout s'arrête, on ne sait pas ce qui va se passer, ça fait mal. En restant un petit peu plus longtemps dans l'eau, tout à coup la peau s'adapte, la respiration trouve un rythme. Et l'eau, elle est là, elle m'accompagne, elle me prend dans les bras, elle m'enveloppe. Comme si je lâchais toutes les peurs, je me dis de toute façon je suis là dans cette eau froide. Je laisse aller, on verra ce qui se passe. Et j'entre dans un état second où tout est hyper beau, les sons, les couleurs, une mouette qui passe. C'est comme si je ressentais les choses hyper fort en fait. Et puis à un moment donné, je suis tellement bien que j'ai même envie de jouer avec l'eau. Il n'y a plus la notion de froid et de danger. C'est comme une danse et puis on crée quelque chose ensemble, c'est un partage. J'ai toujours dessiné, mais le fait de travailler à 100%, d'élever ma fille seule, eh ben j'avais plus de temps, j'ai dû laisser tomber. Bon, justement, je me disais, il faut que je me trouve des moments rien qu'à moi et tout, et vraiment par hasard, un soir, j'ai repris un stylo noir. C'était vraiment, tu sais, comme les dessins, quand tu téléphones, t'es au téléphone, et puis tu réfléchis pas, puis tu te laisses aller. Puis après, j'ai dit, waouh, et surtout, ce qui m'avait plu, c'était l'état dans lequel j'ai été. Tout à coup, il y a le temps qui s'est arrêté, un peu comme dans l'eau. C'était la bulle, tout. Et je voyais pas les heures défiler. Mais c'était vraiment pas pour créer quelque chose, c'était pour me retrouver dans cet état. Quand je vais dans le lac, je filme. Et après, je prends séquence par séquence et je scrute s'il y a une photo intéressante. Mais j'en ai beaucoup trop, hein, faut que je trie. Et après, il y a des trucs qui font vraiment abstrait. Tu pourrais te dire, bon, c'est de la peinture. Ah, regarde.
Là, on pourrait dire que c'est des photos satellites. Ou des cellules. J'ai de la peine à me projeter, bien que le fait d'être maman était un... Mais même là, c'était au jour le jour. Hein. Chaque année qui passait, chaque anniversaire où ma fille avait 1 an de plus, j'étais là, yes, merci, je suis encore là. Et voilà, il y a le doute hein, au long terme. Maintenant, j'ai plus peur du dérèglement que ça peut faire sur le corps, ces médicaments, que du virus lui-même. Pendant trop longtemps, j'ai essayé de contrôler et de faire une vie comme il faut, avec le VIH, sans faire de vagues. Je suis dans ce moment où j'ai envie de m'autoriser à être heureuse. J'ai envie de créer quelque chose de beau, j'ai envie de vivre. Enfin, cette liberté, j'ai lâché cette culpabilité et maintenant, il y a quelque chose qui s'ouvre. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Et demain, c'est mon anniversaire et j'ai 49 ans et jamais j'aurais pensé que j'allais avoir 49 ans un jour. Donc, pour moi, vieillir, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau. C'est demain Ouais. en fait. Demain. Et qu'est-ce que tu vas faire à ton anniversaire demain? Rien du tout demain. J'avais pas envie, il y a eu tellement des choses. Là aussi, je m'écoute, je me force pas. Si j'ai envie de faire une fête, je ferai une fête. Si j'ai envie d'être tranquille, je suis tranquille. Mais 49, ça va. C'est moi, je suis contente d'avoir 49, mais on fera la fête à 50. T'es rassurée, je descends comment? Tu descends plus? Non. Non, ça va. Allez, ciao.